Le point commun de tous les êtres humains de ce monde est qu'ils ont tous été portés par une femme. Leur première demeure fut le ventre de leur mère. La terre représente également la mère. Elle nous nourrit, elle nous protège, nous héberge et nous soigne sans rien attendre en retour. En échange, elle se voit souillée, maltraitée, comme si tout ce qu'elle nous offrait nous était dû. Elle riposte parfois par un dérèglement du climat, des catastrophes naturelles. La femme représente le point d'entrée dans l'incarnation terrestre. Elle est celle sans qui rien n'est possible. Offrons-lui le respect qu'elle mérite, la place qu'elle mérite dans ce monde. Une potentielle mère vit en chaque femme, une mère qui nourrit, protège, au détriment de ses propres besoins. Elle se voit pourtant traitée dans certains endroits de ce monde, avec l'autorisation des politiques, des mœurs, comme un objet de désir, un objet de revenu. Elle est bafouée et non respectée, et ce en toute légalité. On dit d'elle qu'elle est le sexe faible, car sa force ne réside pas dans ses muscles. Non, 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 non. Sa force réside dans son cœur, dans sa détermination. Elle s'offre au monde. La femme porte en elle le pouvoir de création. Elle crée la vie. Elle s'offre comme première demeure, au détriment de sa beauté, de sa jeunesse, de sa santé, de son travail. Elle fait des sacrifices qui n'en sont pas pour elle. Consciente ou non, elle s'arrête de vivre pleinement pour elle-même, pour offrir la vie comme un cadeau qu'elle offre au monde. En chaque individu, une part de féminin cohabite avec une part de masculin. L'harmonisation des deux pôles participe à l'équilibre de l'individu. Cette part de féminin intérieur existe en chaque individu. Chérissons-la, car elle nous offre la possibilité de mettre à l'œuvre notre énergie créative, et ce, pour le plus grand bien de tous. Ceci est un hymne à la femme, un hymne à la mère, à ma mère terrestre, à ma mère divine. Bonjour les amis, je vous ai concocté une petite vidéo que j'ai faite avec un grand plaisir, une immense joie, parce que c'est sur un sujet qui me tient à cœur, les femmes. Donc j'ai profité que ce soit la journée du 8 mars pour un petit clin d'œil, parce que c'est une journée qui est dédiée aux droits de la femme. Je suis admirative des femmes. On a un tel courage, une telle force dans cette fragilité, cette vulnérabilité. Il y a une très grande force. Et donc c'était un clin d'œil. Et je crois que si j'ai un souhait que je pouvais réaliser, un souhait très cher, ce serait pour mon incarnation, ce serait de pouvoir aider toutes les femmes qui ont un genou à terre, à se relever, les aider à se remettre en selle. Leur dire qu'elles sont belles, qu'elles sont fortes et que tout est possible. Leur redonner confiance. Confiance en elles, confiance en leur pouvoir, confiance en la vie. Je reviens de 15 jours en Thaïlande, où la femme a une condition très difficile là-bas. Et ça a fait bouger énormément de choses en moi,
Parce que des fois, les voyages qu'on fait, même s'ils ne sont pas vraiment des choix de cœur, eh bien, il y a toujours un impact à l'intérieur de nous et ça nous fait travailler des choses. Et donc, je me disais qu'en fait, peu importe le genre, qu'on soit homme ou femme, il faut travailler le féminin intérieur. Si les gens qui étaient haut placés travaillaient ce féminin intérieur, je crois qu'on pourrait changer le monde. Et c'est pareil, des fois on a des femmes commissaires ou des femmes haut placées en politique et en fait elles n'ont pas ce féminin intérieur. Elles ont un yang, un masculin trop fort. Et donc elles n'ont pas cette sensibilité, cette couleur. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.